Il a parcouru près de 9000 km pour voir son père qui, en retour, ne lui a accordé que 30 minutes de son temps. Publicité lundi 5 janvier, un communiqué de Buckingham Palace tombe. Charles III souffre d'une « forme de cancer » détectée lors de sa récente hospitalisation pour une hypertrophie bénigne de la prostate. Un peu plus tôt dans la journée, le roi a prévenu personnellement ses proches par téléphone. Sa sœur et ses deux frères, mais surtout, en premier lieu, ses deux fils, William et Harry. Le retour du fils prodigue? Ni une, ni deux. Le cadet boucle ses valises et prend le premier avion direction l'Angleterre. Il part de Los Angeles à 19h45 lundi, arrive à Londres à 13h20 mardi. Voilà près de 6 mois qu'il n'y avait pas mis les pieds. Depuis qu'il a choisi de s'exiler aux États-Unis, le duc de Sussex ne revient dans son pays natal qu'en de très rares occasions. On se demande alors si cette précipitation à accourir au chevet de son père est de mauvais augure. L'heure est-elle à ce point grave? Ou deuxième possibilité, Harry vient rendre visite à Charles malade, pour ne pas passer pour le fils ingrat qui resterait à l'autre bout du monde. Déjà, il y a quelques semaines, au moment de l'hospitalisation de sa belle-sœur Kate, puis de celle de Charles III, son absence de réaction a été largement critiquée. En revenant à Londres, Harry s'évite ainsi de nouveaux reproches. Faut-il y voir un coup de communication? Peut-être, mais pas seulement. Ces derniers temps, le duc de Sussex aurait l'intention de renouer avec son père. Une nouvelle étape vers la réconciliation. Sa rupture avec l'institution monarchique, en 2020, n'a jamais été digérée par l'ensemble de la famille royale. En particulier Charles qui y a vu plus un caprice que le symptôme d'un véritable mal-être. Le roi n'a pas non plus apprécié l'incessant étalage médiatique auquel se sont livrés Harry et Meghan. Confession en direct à la télévision américaine, série sur Netflix, best-seller en librairie. Il avait même fini par se méfier de son fils cadet. Mais père et fils se sont appelés à plusieurs reprises ces derniers mois. Le 14 novembre 2023, Harry a téléphoné à Charles pour son 75e anniversaire. L'échange s'était avéré plus que cordial, avait cru savoir le Daily Telegraph. Les coulisses d'un entretien chronométré. Le retour du duc de Sussex laissait donc envisager une nouvelle étape vers la réconciliation. Mardi 6 février, tout juste arrivé à Londres, Harry prend la direction de Clarence House, la résidence de Charles et Camilla dans la capitale, escorté par plusieurs voitures de sécurité. Il y arrive vers 14h45, heure anglaise, et en repart 45 minutes plus tard. The Sun estime que l'entretien entre Charles et Harry n'aurait duré que 30 minutes. À 15h45, Charles III et Camilla quittent à leur tour Clarence House pour aller à Buckingham Palace, où les attend un hélicoptère prêt à décoller pour regagner leur résidence de Sandringham, dans le Norfolk, où le roi a choisi de se reposer dans les prochains jours. Un camouflet pour Harry? Pas vraiment, selon The Sun, qui assure, au contraire, que Charles a modifié son emploi du temps pour voir son fils. Le monarque avait en effet envisagé de quitter Londres plus tôt dans l'après-midi. Pour preuve, sa Bentley attendait dans la cour de Clarence House depuis 13h30, et l'hélicoptère également. En apprenant que Harry était déjà arrivé à l'aéroport d'Heathrow, il aurait donc décidé de retarder quelque peu son départ. Charles a toujours un emploi du temps serré et avait un vol prévu pour quitter Londres, confie une source à The Sun. Le roi est très pointilleux sur la ponctualité, donc qu'il ait retardé son vol vers Sandringham pour Harry est un beau geste. Il y a de quoi être optimiste, s'enthousiasme cette même source. Harry et William définitivement fâchés au contraire, il y a de quoi être déçu. Selon plusieurs journaux anglais, il n'est pas prévu qu'Harry rejoigne Charles dans sa retraite à Sandringham. Pas plus qu'il ne rende visite à sa belle-sœur, Kate, en convalescence à Adelaide Cottage, pourtant à une quarantaine de minutes de Londres.
Le prince William aurait d'ailleurs fait savoir qu'il n'avait aucunement l'intention de passer du temps avec son cadet. Si Charles III semble plus susceptible de passer l'éponge, William, lui, n'est pas prêt à pardonner à Harry. Les deux frères s'ignorent depuis de longs mois. Lors des funérailles d'Élisabeth II et du couronnement de Charles III, ils n'avaient fait que se croiser, sans vraiment se parler. On ne sait pas combien de temps Harry restera en Angleterre, puisque son épouse, Meghan, et leurs deux enfants, Archie et Lilibet, ne l'y ont pas accompagné. Mais pourrait-il le rejoindre dans les prochains jours? Le symbole serait fort, d'autant que Charles III n'a pas vu son petit-fils et sa petite-fille depuis juin 2022. Harry, qui a dû rendre les clés de Frogmore Cottage, la propriété que lui avait offerte Élisabeth II sur le domaine de Windsor, aurait posé ses valises dans un luxueux hôtel de la capitale anglaise. Charles III avait proposé au duc de Sussex de lui réserver des appartements dans Buckingham Palace en guise de pied-à-terre londonien. Mais ce vaste palais, froid et actuellement en travaux, n'est certainement plus au goût de ce prince californien.